Salutations distinguées les amis, quel quartier magnifique, quelle zone de calme, paisible. Ah, ça a toujours été le cas, hein. Ça a toujours été le cas, ça a toujours été magnifique, jusqu'à ce qu'ils viennent nous mettre comment ça s'appelle, la délégation territoriale d'action sociale de Flers. Hein, anciennement, c'était le centre social, là où il y a les assistantes sociales, enfin toutes les aides et tout ça, ils ont tout concentré dans le quartier. Donc magnifique, bon, pas très bien, ça peut arranger beaucoup de monde, mais ça en attire d'autres. Mais oui, ça en attire d'autres. Et juste sur la droite, un peu plus loin là, vous avez la CAF. Vous voyez le bâtiment qui est là, je ne sais pas si je peux zoomer, si normalement même en enregistrant. Vous avez la CAF, voilà, qui est là, le bâtiment de la CAF, voilà. Et là, je reviens vers le centre pour que vous constatiez par vous-même, voilà, hein, délégation territoriale d'action sociale de Flers. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Moi, je suis pour qu'on vienne en aide aux gens les plus démunis, mais depuis quelques années maintenant, c'est un autre public qui est concerné, c'est le public que nous sommes obligés de subir à cause de l'immigration forcée et acceptée par l'Union européenne. Donc personnellement, vous voyez, hein, on n'a rien contre l'immigration, bien au contraire, hein, moi je suis issu de l'immigration, donc je sais ce que c'est. Mais quand on a des politiciens qui ont une politique de destruction de certains pays dans l'espoir de faire venir des populations qui n'ont jamais connu le voyage et connu d'autres pays que le leur, hein, parce que dans leur pays, ils sont exploités, dans leur pays évidemment on place des agents aux commandes, n'est-ce pas? Et ces agents aux commandes, eh bien, donnent des avantages à toutes les multinationales occidentales qui font que ces enfants, hein, ces immigrés, ces pauvres gens, fuient vers ce qu'ils appellent une vie meilleure. Mais cette vie meilleure, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bah oui, parce que là, aujourd'hui en France, ça va concerner tout le monde, d'accord? Et toutes les classes. Parce que il y a certains pays, vous savez, malheureusement, tout ce qui est déchets, tout ça, bon, bah, il y a des politiques qui sont faites. Voyez, allez voir en Afrique, vous avez des pays où véritablement ce sont des comment dirais-je, des déchetteries à ciel ouvert. Et jusqu'à maintenant, en France, on était protégés parce que quand même, on paie des impôts, il y a quand même du ramassage qui est fait, etc. Et puis, bon, bah, ce qui est génial, c'est que bah, ça part en vrille. Génial entre guillemets, hein, vous m'avez compris. Ça part en vrille. Donc vous allez goûter, nous allons goûter, enfin, moi j'ai déjà vu ça à l'étranger, mais vous allez goûter, les amis, les joies, le plaisir, hein, de cette venue massive des chances pour la France qui, normalement, devrait être éduquée. Je veux dire, quand on vient dans un pays, on doit être intégré, on essaie de s'intégrer, ça doit être... Mais tant que ça ne vient pas d'eux, il y a problème. Je vous invite à regarder les joies, n'est-ce pas? Le bonheur que vous allez découvrir dans les années qui viennent. Oui, la France se tiers-mondise, les amis. La France se tiers-mondise. Voilà, nous arrivons à un niveau qui est catastrophique. Vous avez tout, hein. Pourtant tout est cité là sur le tableau, ce qu'il faut trier, etc. Donc n'importe quel être civilisé comprend ça. Ok? Mais quand les associations ramènent du monde, plutôt que de les aider à s'intégrer, à comprendre comment ça fonctionne en France, non, on les lâche dans la nature. Il y a à côté de chez moi, je vais vous montrer, je vous filmerai ça après, je vous montrerai à la suite de cette vidéo, des gens très sympathiques, avec des enfants adorables, mais qui ont malheureusement, qui contribuent justement à saloper l'environnement, parce qu'ils ont l'habitude de sortir de chez eux, de jeter les déchets sur un terrain, parce que ça ne les concerne plus. À partir du moment où ça sort de leur domicile, ça ne les concerne plus. Vous voyez? C'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Vous voyez? Et ça concerne tout le monde. Je vous disais, des voisins magnifiques et tout ça, adorables. Et vous allez voir que bah, y a pas de problème. À chaque fois que leurs enfants consomment des bonbons, des gâteaux, des paquets de chips, eh bien, on jette tout par la fenêtre. C'est tout à fait magnifique. Qu'est-ce que je vous dise? On fait venir les gens, mais voilà, vous allez devoir vivre à notre manière. Non seulement vous nous acceptez, mais vous allez vous... Voyez, regarde, il y a un sac poubelle là. Il suffit simplement de venir mettre les déchets. Vous voyez, ici vous avez pour les bouteilles, mais non, on les jette par terre.
Allez. Ah oui, oui. Et tu ouvres et tu jettes ton sac. Mais non, c'est trop. C'est trop. On n'a pas l'habitude. Donc, ici, vous allez vous habituer à vivre à notre sauce. Vous voyez, regardez. Regardez. Et c'est partout pareil. C'est partout pareil. À tous les endroits où il y a le machin de tri, etc. etc. Hein? Voilà, c'est magnifique. Ils viennent et ça pose. Et je vous jure, hein, c'est que depuis, c'est récent. Hein, voilà. Il y a quelques années, c'était pas comme ça. Vous voyez, magnifique. Donc, bientôt, je pense qu'on aura les rats, les cafards. Hein, ça a déjà commencé, puisqu'on voit des courriers dans la presse qui sont balancés et qui disent oui, il va y avoir des infections contre les cafards, etc. Donc, ça commence, c'est parfait. Pourtant, je vous dis, je suis né ici, j'ai grandi dans ce quartier. Il n'a jamais été dans cet état. Jamais, jamais, jamais. Ça va nous coûter cher. Je le regrette. Vraiment, je le regrette. On est tous perdants. À commencer par les migrants. Oui, oui, les migrants, eux, les premiers qui vont perdre. Tu vois. Ça pond, et puis ça lâche les enfants dans la nature. Et puis après, bah, vous voyez, c'est quoi ça? Toile d'araignée. C'est un truc de fou. Donc oui, mes voisins là-bas au rez-de-chaussée, ça consomme et ça jette tout par la fenêtre. Des deux côtés, hein, côté cuisine et côté salon. Hein, je vais filmer ça après. Voilà mes amis. Voilà les amis. Partout pareil. Partout pareil. Partout pareil. Là je vais vers où je vais filmer. Vous savez la femme qui s'occupe de l'entretien des cages d'escalier, elle a retrouvé des sacs, des déchets, etc. Dans le hall en bas, les gens ne se cassent pas le cul. Voilà pourquoi vous allez dans certains pays du tiers-monde et vous voyez des déchets partout. C'est... voilà. Et en France, c'est pareil. Sauf qu'en France, bon, bah, les gens font le travail. Hein. Les salariés font le travail, etc. Hein. Ils viennent relever les poubelles, mais malheureusement, ils ne vont pas s'amuser à venir avec des pelles, des fourches, des machins pour ramasser les déchets des gens. C'est pas possible. C'est à ceux qui viennent de s'intégrer, de comprendre comment ça marche dans un pays. Ben non, là, il va falloir que ce soit les Français qui s'adaptent, évidemment, à ces gens qui arrivent en masse et qu'on n'instruit pas, qu'on n'éduque pas, à qui on explique non, ça ne se fait pas. Il faut comprendre, parce que dans leur pays, il y a certains pays, ça, c'est difficile. Voilà, pour des raisons diverses, dont celles que je vous ai exposées tout à l'heure. Il y a différentes raisons, voilà. C'est extraordinaire, on continue. Voilà les amis, je continue le périple, vous voyez. Et il y en a partout, c'est partout pareil. Vous voyez. Regardez, ça jette à droite, à gauche. Et vous constatez par vous-même des bouteilles. On a même parfois retrouvé des couches. Je vous jure que c'est pas une blague. Vous voyez, il y en a partout. Partout, 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 partout. Voilà. Une catastrophe. Ah ouais, je sais bien, mais bon, bah, les gens ne veulent pas, ils ont l'habitude de... Ah non, mais c'est vrai. Hier, c'était plein. Voilà. Bah, pourtant, bon, bah, ça a été signalé, etc., mais rien n'y fait. C'est une association qui s'occupe justement de ces nouveaux venus là, qui ont été placés là, parce que j'ai appelé en habitat, et je leur ai expliqué la chose. Ils nous ont dit, on s'en occupe pas, c'est l'association qui s'en occupe. C'est magnifique. Mais personne ne... Bah, ils s'en fichent. Ils s'en moquent. C'est les parents. Ils sont où les parents? Et là, le problème sont les enfants qui dégustent tout ce qu'ils consomment là. On les ramasse plein parce que ça m'énerve quand on va sur le balcon. Bah moi c'est pareil, c'est ce que je fais là-bas devant chez moi. C'est pas agréable, hein? Pas du tout. Ben non, c'est dégueulasse. Il y en a même balayé notre entrée une fois. Ah oui, non mais c'est... Parce qu'à 9h, les jeunes ils prennent le bus, ils viennent tous dans l'entrée, ils viennent tous manger, boire. Ah oui, vous avez des jeunes qui descendent ici et qui consomment ici. Le bus, ben, avant de prendre le bus, ils se mettent là. Oui. Ils détournent le sol et de la boisson. Voilà. On a Bon, balayé hier parce que c'est... Bah merci, tu voyez, ça permet d'entendre un témoignage les amis, vous voyez. Bah merci beaucoup hein, pour les informations, mais est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Ça c'est l'éducation aussi, hein. Hein, donc ça va être difficile. Bon courage. Comme les poubelles. C'est une catastrophe, là-bas, je sais, je viens de les filmer, je viens de tout filmer, tout ça, ça va partir sur internet, puisqu'ils veulent pas veulent pas bouger, bah ça va partir sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon courage, bonne soirée. Et regardez, les chips, les machins. Alors si en plus de ça, tu as les jeunes qui sortent de l'école, qui sont d'un à cœur joie, les amis, c'est magnifique. C'est magnifique.
voyez, ils viennent, ils achètent. Hein. Il y a un centre commercial juste derrière moi là-bas. Un petit centre, hein, super sympathique. Et puis, bah, et pourtant, tout a été refait. Hein. Tout a été refait à neuf. Ils ont retapé le quartier, etc. C'est un truc de malade. Vous voyez, regardez. Observez par vous-même. C'est magnifique. Vous voyez, tout ça. D'accord. Voilà, vous avez entendu. Famille syrienne. Vous voyez. Et encore là, c'est propre hein, par rapport à d'habitude. Hein. Je vous jure que c'est propre par rapport à d'habitude. Rien que tout à l'heure, c'était pire que ça tout à l'heure. Donc je pense que la petite qui est passée tout à l'heure, qui m'a vu en train de faire la tête, a dû ramasser. C'est ce qu'elle fait. Ils ont une de leurs petites. Et quand je sors moi et que je ramasse les quelques déchets devant chez moi, eh bien elle m'aide. Elle a compris, c'est la plus âgée, c'est l'aînée. Bon, elle a quelques... Elle doit avoir peut-être quoi, 8 ans, 9 ans. Donc de temps en temps, elle essaie de limiter la casse, mais ses petits frères, ses petites sœurs, etc. Eh bien, continue. Mais ça, je vous dis, hein, ce sont les parents. Les parents s'en moquent, ils viennent de pays où justement ça ne pose aucun problème pour ces gens, mais ici c'est pas possible. Voilà. Je vous dis que la France se tiers-mondise, c'est dramatique. Les associations de gauche, généralement financées par qui l'on sait, font un carnage. Ils imposent des familles, etc. Mais il faut, moi je suis pas contre, hein, mais il faut expliquer à ces familles, voilà, il y a un environnement à respecter, il y a des choses à ne pas faire. Nous ne sommes pas en Syrie ici, on n'est pas dans d'autres pays, mais voilà, c'est à eux de faire ça. Mais ils ne le font pas, tu vois. Donc en attendant, bon, pour l'instant c'est posé, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais un jour, ça risque de tourner au drame. Ça va tourner au drame, je pense, si ça continue comme ça. Voilà. Voilà. Mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous toutes et à vous tous de liker, de partager. Je compte sur vous. Parce qu'il faut faire savoir que, voilà, c'est bien beau d'accueillir le monde entier. Mais il faut qu'il y ait tout ce qui va avec derrière, quoi. N'est-ce pas? Leur expliquer les choses. Mais ça, ils s'en foutent. Hein. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que ça parte en vrille. Voilà. Bonne soirée, bonne continuation. Salutations distinguées.